Chronique du 4 juin 2021, L'homme hors sol ou Pesquet et nous. Aller faire un tour sur le compte Instagram de Thomas Pesquet, Tom_Astro, est une expérience des plus instructives. Même si on n'est pas un passionné d'exploration spatiale, mais simplement quelqu'un qui s'intéresse à l'homme et à ce qu'il devient à l'heure actuelle. Il n'est en effet pas interdit de voir dans le français sur orbite, L'homme sans gravité, que j'aurais presque envie, si je n'étais pas charitable, d'appeler le Nigo de l'espace, de voir en lui l'archétype de l'homme hors sol que tend à devenir tout homme à l'heure du libéralisme et du mondialisme triomphant. J'entends du sans-frontiérisme et de la digitalisation de toute chose et de chacun dont le covidisme n'est qu'un levier. Même si toutes les photos ne font pas une grande impression de réel, je ne m'interrogerai pas ici sur le lieu où se trouve effectivement Pesquet. Je voudrais plutôt souligner le fait qu'il n'a l'air justement de se trouver dans aucun lieu. Dans sa boîte flottant sur orbite, à l'intérieur de laquelle il flotte lui-même, parfois harnaché et quasi intubé, courant sur un tapis ou pédalant sur un vélo inamovible, à l'identique de ceux qui auront bientôt la joie de retrouver leur salle de sport favorite grâce à leur passe sanitaire, l'astronaute est décidément une image de l'homme en cours de désincarnation, vivant dans un monde d'artifice dont on ne mesure sans doute pas exactement toute la teneur artificielle, tant son ampleur est sidérale. Cet homme-là semble presque embarrassé de son corps. Connaît-il une pure âme, un pur esprit fonçant à la vitesse de la pensée dans le vide interstellaire, explorant les confins de l'univers visible et invisible? Une note de sa plume sous une photo où il pédale équipé d'un hideux masque hospitalier fait d'ailleurs explicitement le parallèle entre le confinement spatial qui est le sien et le confinement terrestre des citoyens du monde covidien. Il est nécessaire de faire du sport pour entretenir cet attirail, voué que l'on est à cette perpétuelle sédentarité, recommandation de l'ONU. C'est le paradoxe, incompréhensible dans un premier temps, de ce monde mondialisé, sans frontières, où tout est fuyant, liquide, infiniment mobile, et qui se voit subitement, suite à une oukase provenue du sommet des instances mondiales, définitivement immobilisé, ne bougeant plus ses jambes que pour les dégourdir, mais n'ayant à vrai dire plus besoin de ce corps pour se mouvoir, puisque toute la vie peut avoir lieu depuis son salon ou sa cuisine de manière virtuelle et dématérialisée en ligne, et que tout peut être livré en un clic. Pizza, porno, travail, loisirs, relations sociales, découvertes, amusements, tout est infiniment disponible pour le citoyen hors sol du monde déshumanisé. Infiniment pratique, mais que faire de nos 4 membres? À quoi bon seulement en disposer? Le défi de l'astronaute est décidément celui de l'homme confiné. Pour franchir un pas de plus dans l'abstraction et la mise en littérature de ce que nous vivons, je dirais que l'on assiste à l'heure actuelle à un vaste processus de décréation. L'expression est de la philosophe Simone Weil, qui, malgré ses accointances évidentes avec le message de l'Évangile, n'a jamais pu se déprendre tout à fait d'influences gnostiques, altérant fortement le caractère chrétien de son œuvre. La lutte contre la chair lui était si essentielle qu'elle aspirait quasiment à être décréée pour se rapprocher du Créateur. Paradoxe. À être tout entière aspirée par la lumière d'en haut, là où la matière n'est plus. Cette aspiration hautement spirituelle serait-elle réalisée à l'heure actuelle par la grâce de la sainte technique? C'est en tout cas mon hypothèse. Voyez Pesquet avec son masque de réalité virtuelle sur les yeux, flottant en apesanteur et en orbite. Regardez-le, prenant la pose dans son costume de cosmonaute d'opérette, un masque Covid sur le nez, prêt à s'envoler vers l'infini et au-delà. Ne réalise-t-il pas un peu le rêve de la quasi-sainte gnostique Simone Weil, l'aspiration à être décréé pour se rapprocher de la plus pure lumière des étoiles? Plus besoin de visage, d'identité, de chair propre en apesanteur. On est un presque-esprit, une âme désincarnée, flottante.
À l'inverse de cet esprit flottant, l'homme incarné a un corps qui sert à quelque chose, et les pieds dans la glèbe dont il est pétri. Il est quelque part, et non pas nulle part et sans gravité. Il est sur un sol, un terroir, qui le constitue et auquel est lié son destin. La terre qui ne ment pas est sa patrie charnelle où il vivra, finira ses jours et attendra la résurrection au jour dernier. À la lumière de ces réflexions générales, considérons un instant le passage d'Emmanuel Macron dans le Lot où il a délivré cette semaine un long discours sur la façon dont il conçoit le monde d'après. Se rendre dans le Lot est déjà tout un symbole. Le président sait que si d'aventure il cherchait à être réélu, il ne saurait l'être avec les seules voix des Anywhere, des hommes hors sol, ayant généralement confiné leur chair temporaire dans les parages d'une grande ville. Il lui faut aussi celle des Somewhere, de ceux qui n'ont jamais bougé de leur recoin de province et qui, bien incarnés qu'ils sont et décidés à le rester, ont les deux pieds dans la glèbe, une glèbe particulière, celle de leur terroir, comme par exemple Lot. Mais comment ne pas voir la mascarade? Macron, le président des Anywhere, l'homme hors sol par excellence, vient sermonner les paysans du Lot sur le monde d'après. Cela avait un peu la tournure d'un sermon, en effet, mais piètre, ou d'un propos programmatique à la fois ferme et rassurant, dirigiste et infantilisant. Paradoxe des paradoxes. En pleine campagne, il nous annonce la digitalisation généralisée de toutes choses, à commencer par le travail qui s'annonce définitivement distancié. On pourra de nouveau voyager, apprend-on, mais seulement si on est vacciné. On pourra partir en vacances, mais on est fortement incité à rester en France. Est-ce à dire qu'on ne doit pas partir à l'étranger? Cela revient-il au président de la République de nous dire où aller passer nos vacances? Au nom de quoi? Le propos, à mon sens, le plus inquiétant du président est somme toute l'évocation de l'avenir démographique de la France. La débandade déjà observée de la courbe des naissances va-t-elle s'inscrire dans la durée? Être accentuée par les expériences génétiques en cours? Que nous annonce-t-il au juste? Qu'il faudra bientôt payer pour avoir un bébé, et si on remplit telle ou telle condition? L'incarnation d'un être aura-t-elle un prix? Devra-t-elle répondre à des critères? Mais je me perds en conjectures, et pour cause. L'heure est indécise, à bien des égards. L'époque est plongée dans une lumière incertaine, et on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. On voit assez bien se dessiner le futur que nous prépare le président et les siens. Un monde liberticide, eugéniste, malthusien, autoritaire, paternaliste, communiste, hygiéniste, pantechniciste, sans contact. Bref, un monde en cours de décréation où est dilué peu à peu dans le flux des ondes 5G tout ce qui faisait le sel d'une vie humaine. Mais ce monde se réalisera-t-il ou l'avenir sera-t-il tout autre? D'après plusieurs signes qu'il est permis d'observer en France et à l'étranger, le projet totalitaire pourrait tout à fait échouer, ne serait-ce que par la folie qui l'anime et qui saurait difficilement s'inscrire dans la durée. Mais aussi parce que de plus en plus de voix se font entendre qui dénoncent avec précision et courage le scénario maléfique en cours de réalisation. Ce scénario, d'ailleurs, est-il vraiment en cours de réalisation? Et si oui, quelle sera la place des opposants? Pourra-t-on vivoter en marge du système, ou traqueront-ils les récalcitrants à la seringue jusqu'au bout du monde? Sans doute pourra-t-on leur échapper un temps, et espère-t-on assez longtemps pour que le système s'écroule sous ses propres contradictions, comme d'autres l'ont fait par le passé. Ou plutôt sous le poids de sa propre invraisemblance, de son inadéquation à la terre des hommes et de sa négation du réel. Les idéologies passent. La glèbe du réel, elle, continue d'être le ferme socle de nos existences incarnées. Si j'étais optimiste, je dirais même que le monde du totalitarisme technosanitaire sera passé avant que Thomas Pesquet n'ait reposé le pied sur terre. Mais je me contente d'être réaliste, ce qui n'interdit pas d'espérer. Les hommes de la glèbe, en effet, ont-ils vraiment tout à craindre d'hommes désincarnés? La même philosophe qui aspirait à ses heures à la décréation, Simone Veil, a aussi célébré l'enracinement. Voilà peut-être ce qui nous sauvera de la décréation favorisée par les confinements,
le télétravail, les gestes barrières et la digitalisation. Nous réenraciner quelque part, renouer avec les réalités terrestres et attendre d'un pied ferme l'affrontement éventuel avec les fils des ténèbres. Et si affrontement il n'y a pas, nous y aurons au moins gagné d'avoir mené quelque temps sur Terre une existence humaine.